Bienvenue sur, Clapotis et bienvenue dans ce nouvel épisode qui est consacré aux aspects un petit peu techniques que vous devez maîtriser pour, le bac de français et plus particulièrement ici, il s'agit de savoir comment repérer un registre dans le cadre du commentaire, littéraire, aussi bien à l'oral qu'à l'écrit. Parfois effectivement vous faites, des confusions entre ce que l'on appelle registre littéraire et registre de langue et on va justement essayer de bien dissocier les 2 et surtout de savoir ce sur quoi vous allez vous appuyer pour analyser un registre littéraire. Alors c'est parti, on va, déjà, essayer de définir ce qu'est un registre littéraire. Vous allez voir, c'est relativement simple et ensuite on va y voir les aspects sur lesquels on doit s'arrêter. Alors, comme je vous le disais à l'instant, attention, on ne confond pas registre littéraire et registre de langue. Le registre de langue, lui, se réfère avant tout à ce que l'on appelle le registre courant, familier, soutenu. Alors, certes, vous pouvez l'évoquer dans des analyses de texte. Je pense particulièrement si vous tombez sur un extrait de Zola, qui montre effectivement, l'importance du registre familier, pour traduire, les milieux sociaux qu'il dépeint, pour transcrire une réalité sociale. Donc là, vous pouvez effectivement, l'exploiter. Mais le registre littéraire, c'est tout autre chose. C'est la tonalité qui va dominer un texte, qui va vous permettre, à la première lecture ou aux premières lectures de tout de suite sentir une dominante, des impressions, qui vont effectivement traverser tout le texte. Et donc, le but, c'est que vous pouvez tout à fait accorder, une étude au registre littéraire et à ce moment-là, le registre littéraire peut même constituer une sous-partie, par exemple, d'un axe d'étude si on se positionne, du côté de l'écrit. Pour l'oral, c'est un petit peu différent. Vous direz de façon linéaire que, par exemple, à partir de la ligne temps, effectivement, va se déployer le registre littéraire, X, et que vous allez, vous appuyer sur des procédés bien précis pour le confirmer. Alors comme vous le voyez sur le schéma, vous avez effectivement cette même démarche, qui consiste à, j'affirme que j'ai tel registre littéraire, présent et dominant dans un texte. Je vais, l'affirmer en m'appuyant sur des procédés bien précis et ces procédés, je vais les repérer, les identifier et les interpréter. Pour bien faire, c'est le principe de la micro-analyse et je vous invite à regarder, hein, cette autre vidéo sur, la chaîne Clapotis qui vous explique justement comment faire cette démarche du, je repère, j'identifie et j'analyse. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à un registre qui est très, souvent, présent dans les textes que l'on vous demande de commenter à l'oral et à l'écrit, c'est le fameux registre lyrique et on va essayer ensemble justement de, vous simplifier la tâche pour vous permettre de retenir vraiment les procédés essentiels qui sont, majoritairement, récurrents. Alors, si on avait à définir le registre lyrique, déjà, de façon globale, c'est tout ce qui va permettre, d'exprimer les états d'âme, les émotions de celui ou celle qui parle. Ces, émotions peuvent être, la joie, le regret, la nostalgie et petite précision, vous pouvez avoir, un registre littéraire dominant dans un texte, mais vous pouvez en avoir plusieurs qui se côtoient. C'est ce que l'on va voir d'ailleurs. Il y a un registre qui revient souvent en, parallèle du registre lyrique. Alors sur l'écran, vous voyez apparaître ce qui pourrait être les procédés, qui vont dominer un texte, qui, va avoir cette tonalité, lyrique et essayez de vous en souvenir un petit peu dans votre, ça va aussi de pair avec une sorte de to-do list, qui vous permettrait de vous dire: «Ah bah, voilà, dans ce texte, je vais confirmer que c'est un texte lyrique, à dominante lyrique et je vais m'appuyer sur des procédés bien précis». Donc là, vous voyez, j'en ai mis 5 qui, reviennent effectivement de façon récurrente dès lors qu'on a du registre lyrique. Tout d'abord, les pronoms personnels de première personne, qui, effectivement montrent bien qu'on est centré sur les sensations, émotions de celui ou celle qui écrit. Donc vous allez par exemple repérer qu'il y a une, X occurrence du pronom personnel ou une prédominance du pronom personnel qui conforte bien cette idée du lyrisme. Ensuite, on peut évoquer le travail sur le rythme puisque, très souvent, le registre lyrique est présent, dans, les poèmes
Alors attention, ça ne veut pas dire que vous ne les trouverez que dans les poèmes. On est bien d'accord que vous pouvez avoir un extrait de théâtre, un extrait de roman, il y a une tonalité lyrique. Travailler sur le rythme, ça veut dire concrètement que, par exemple, si vous avez, un emballement des émotions, de celui qui écrit, bah, vous allez avoir un rythme qui va s'accélérer, qui va être marqué, sur lesquels on va pouvoir repérer des accents significatifs sur des mots-clés. C'est ça, travailler le rythme, et on peut faire aussi, le pendant avec les sonorités qui reviennent, tout au long du texte, qui vont être, si c'est un texte lyrique amoureux, on va voir plutôt des sons clairs comme les A, les I pour montrer la joie. Si c'est un texte, qui marque plutôt, la perte de l'être aimé, on va avoir plutôt des assonances, sombres, qui montrent le désespoir, de, celui ou celle qui écrit encore une fois. Vous avez bien sûr le champ lexical des émotions et des sensations. Alors dans le champ lexical, on est d'accord que, déjà d'une part, il n'a lieu d'être que si vous avez à minima 2, je dirais plutôt 3 mots que vous allez relever, et ces mots pouvant être de nature différente, c'est-à-dire que vous pouvez relever, le champ lexical de l'amour ou de la joie en vous référant aussi bien à des verbes qu'à des adjectifs, à des adverbes. Là, la nature des mots qui constituent le champ lexical sont très diverses. Bien évidemment, vous avez aussi les figures de style qui vont participer du registre lyrique. Ces figures de style, communément, on en repère, assez simplement, comme étant les suivantes que je vous ai mis sur l'écran. C'est, la comparaison, c'est la métaphore, ça c'est en général les figures de style que vous repérez assez simplement. C'est l'hyperbole logique puisque, celui qui écrit va avoir tendance à exagérer, sa douleur ou sa joie, et ça peut être les antithèses. Vous savez, c'est, 2 mots qui sont dans une même phrase, dans un même vers, qui s'opposent par leur connotation, leur sens, et qui pourraient très bien montrer, les sentiments partagés de celui, qui exprime, sa joie ou sa douleur. Plutôt sa douleur si c'est des antithèses. Dernier point, qui est assez simple à repérer, qui participe du registre lyrique, c'est la ponctuation qui va être, bien sûr expressive et forte en ce sens. Forte pourquoi? Parce que, par exemple, vous allez repérer assez facilement, une, prédominance de points d'exclamation, d'interrogation. Donc on dira effectivement que, la ponctuation participe du registre lyrique de façon évidente. Donc vous voyez sur l'écran et dans votre tête, pour mémoriser et réviser, vous allez vous dire: «Registre lyrique égale ces 5 procédés majeurs». Alors, bien évidemment, parfois, donc votre démarche, hein, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, hein, dès que vous repérez ces procédés, vous allez les identifier et surtout en donner du sens. C'est-à-dire dire simplement: «On a du registre lyrique parce qu'on a un pronom personnel» ou «On a, tel ou tel verbe». Il faut aller, bien sûr au-delà et interpréter, c'est-à-dire, travailler par exemple la connotation des verbes, montrer que peut-être à un instant il y a une ponctuation expressive forte mais qui, disparaît et qui donc traduit, une nouvelle émotion de celui qui écrit. N'oubliez jamais cette démarche. Alors ensuite, ce que l'on va évoquer, petite précision à ne pas négliger, il faut, parfois avoir en tête que vous pouvez tomber sur un texte, donc on est d'accord, à dominante poétique, mais pas seulement, qui va avoir effectivement un registre lyrique omniprésent, mais il peut aller de pair avec un autre registre que l'on appellera, dans ce cas-là, le registre élégiaque. Ça ne veut pas dire que c'est systématiquement le cas. Alors, comment définir le registre élégiaque de façon, assez sommaire, mais, précise? Eh bien, le registre élégiaque, pardon, pour faire simple, c'est un registre qui exprime lui aussi des sentiments comme le registre lyrique, mais ces sentiments vont être avant tout centrés sur la mélancolie, la tristesse, en lien par exemple avec un amour malheureux, perdu. Bref, on va avoir aussi, l'évocation, de la mort d'un être cher, la perte d'un être cher. Donc c'est forcément le registre élégiaque, un registre qui traduit la plainte de celui ou celle qui écrit. Alors dans ce cas-là, les procédés à repérer et à analyser seront globalement identiques à ceux du registre lyrique, mais bien sûr votre micro-analyse sur ces procédés, sera différente puisqu'elle insistera davantage sur cette idée de la douleur ou de la plainte. Mais sachez bien que vous pouvez avoir des textes qui combinent ces 2 registres littéraires, donc qui vont souvent de pair.
Voilà pour, cet épisode consacré au registre littéraire et retenez bien l'idée que, vos registres, identifiés n'auront de sens que si vous interprétez les procédés qui s'y rattachent et puis ça, c'est une autre histoire, mais il faudra ensuite, rédiger bien sûr là, si on se positionne à l'écrit, votre axe de façon, logique et agencée. Vous allez hiérarchiser les micro-analyses relatives au registre, donc au procédé et par exemple, imaginons que dans un texte, par chance, vous avez repéré les 5 procédés que l'on vient d'évoquer, et bien, ce sera à vous de vous dire par lequel je commence. Bien souvent, on a dû vous le dire, vous commencez par, ce qui est le plus évident ou le plus facile à interpréter et vous terminez par le procédé, pour lequel vous allez avoir plus de choses, de matière à développer et ce, par le biais de vos fameuses micro-analyses. Alors d'ici là, je vous dis à très vite sur d'autres épisodes, de la chaîne Clapotis. N'oubliez pas que des ressources sont à votre disposition, à la fois sur la chaîne, mais aussi sur les podcasts Clapotis. Vous retrouverez, la plateforme qui est indiquée justement sur la chaîne YouTube et puis, je vous invite donc, à suggérer aussi, d'autres épisodes puisque celui-ci a été, suggéré par des élèves de première. Donc n'hésitez pas à nous laisser, des commentaires, à nous suggérer des points sur lesquels vous voudriez vraiment, retravailler pour aussi vous rassurer, vous conforter dans vos révisions. Je vous dis donc à très bientôt sur la chaîne de Clapotis.